U modulo B. Maintenant, on va pouvoir énoncer et démontrer le théorème de Bezout. Le théorème de Bezout, il dit que, quels que soient A et B, deux éléments non nuls de Z, il existe U et V tels que AU plus BV égale à 1, si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce théorème? Il est assez intéressant parce que si on essaie de comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que des éléments sont premiers entre eux? Ça veut dire que certaines choses n'existent pas. Ça veut dire qu'il n'existe pas de diviseur commun de A et de B autre que 1 et moins 1. A et B n'ont pas d'autres diviseurs communs que 1 et moins 1. Et là, on voit que quelque chose qui n'existe pas est équivalent à dire que quelque chose existe. Et donc, ça rend ce théorème très très intéressant et très utile dans beaucoup de situations. Donc, on va faire la démonstration de ce théorème. Donc, on considère dans quel que soit, on écrit soit, donc c'est une fois de plus le schéma de démonstration de quel que soit, c'est d'écrire soit. Ici, on a deux parties, qui sont deux choses qui sont équivalentes, donc on va faire un raisonnement par double implication. Donc, on va d'abord faire l'implication qui est la plus facile, c'est-à-dire qu'on va supposer que AU plus BV, qu'il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1, et on va démontrer que A et B sont premiers entre eux, et dans un deuxième temps, réciproquement, on fera le sens A et B sont premiers entre eux implique qu'il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1. Dans toutes les démonstrations où on démontre une équivalence et où il y a une des deux parties de l'équivalence qui dit que quelque chose existe. Ici, clairement, la partie qui dit que quelque chose existe, c'est cette partie-là. Okay, l'autre partie, A et B sont premiers entre eux, ça dit plutôt que quelque chose n'existe pas. C'est toujours le sens de la partie où on sait que quelque chose existe implique l'autre partie, c'est toujours la plus facile. C'est toujours par celle-ci qu'il faut commencer. Donc, on commence par supposer qu'il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1. Donc je vais montrer, c'est le schéma le schéma de démonstration de A et B sont premiers entre eux, c'est de démontrer que l'ensemble des diviseurs communs de A et de B, c'est l'ensemble 1 et moins 1. Donc on prend D qui est dans cet ensemble, donc un diviseur de A et un diviseur de B. On va utiliser les propriétés de l'idéal, comme on a fait tout à l'heure. Ici, on sait que A c'est un multiple de D. Donc A multiplié par un élément quelconque de Z, ça fait encore un multiple de D. B, c'est un multiple de D. Donc B multiplié par un élément quelconque de Z, c'est encore un multiple de D. Quand on ajoute deux multiples de D, ça fait un multiple de D. Mais ce multiple de D, c'est 1, donc ça fait que D divise 1. Si D divise 1, ça veut dire que D, c'est un élément inversible. C'est 1 moins 1. On a terminé cette première partie qui était très simple. Donc maintenant, on a que A et B sont premiers entre eux. Maintenant, la réciproque, qui est la partie difficile, on suppose maintenant qu'ils sont premiers entre eux, et on veut démontrer qu'il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1. Pour ça, on va utiliser la méthode de l'élément minimal, le minimum d'un ensemble d'entiers naturels. Pour ça, c'est ce qui est difficile, c'est qu'on va considérer un certain ensemble. L'ensemble qu'on va considérer, c'est l'ensemble de tous les éléments qui s'écrivent sous la forme AX plus BY, où A et B sont des éléments de Z. Et comme on veut que ça soit un ensemble d'entiers, on va faire l'intersection avec l'ensemble des entiers naturels. Et de cet ensemble, on va enlever 0. Donc, ça, c'est clairement un sous-ensemble de n, puisqu'on a fait l'intersection avec n, c'est un sous-ensemble de n. Pourquoi c'est un sous-ensemble non vide? Parce qu'il y a au moins un élément dont je suis sûr qu'il appartient à E, c'est l'élément A carré plus B carré. Pourquoi A carré plus B carré il appartient à cet ensemble? Parce qu'il suffit de poser X égale à A, Y égale à B. A et B, ils appartiennent bien à Z, donc j'ai le droit de poser X égale à A, X égale à B. Ça va me donner un élément A carré plus B carré. Cet élément, il appartient à cet ensemble. Et il appartient aussi, bien sûr, à n privé de 0, parce que A carré plus B carré, c'est un entier positif, puisqu'on n'a que des carrés qu'on a ajoutés. Et aussi que cet entier ne peut pas être égal à 0, parce que s'il était égal à 0, ça voudrait dire que A et B valent 0 tous les deux, mais A et B, on sait qu'ils ne sont pas égaux à 0. Donc A et B, A carré plus B carré, c'est clairement un élément de E, et donc E est non vide.
puisqu'il est non vide, on peut considérer son élément minimal. Son élément minimal, on le note M, le minimum de E. Donc, comment on travaille avec un élément minimal? Toujours, ça a deux propriétés. Première propriété, c'est que l'élément minimum d'un ensemble d'entiers naturels, il appartient à cet ensemble. Et la deuxième propriété, c'est que tout élément qui appartient à cet ensemble sera plus grand ou égal à M. Donc, on utilise toujours en premier que le minimum appartient à l'ensemble. Donc, puisque M appartient à l'ensemble, on sait que M, il appartient à cette intersection. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il appartient à l'intersection? Ça veut dire qu'il appartient à chacune des deux parties. Donc, M appartient à n privé de 0 et il existe U et V tel que M égale à U plus BV. Cet ensemble-là, c'est un ensemble défini par paramètres. Dire qu'un élément, le schéma d'utilisation de M appartient à E, c'est dire il existe U et V tel que M égale à U plus BV. C'est le schéma d'utilisation d'un ensemble défini par des paramètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que M divise A. Pour montrer que M divise A, en fait, on va montrer que A est un multiple de M. Pour montrer que A est un multiple de M, on va utiliser le critère de divisibilité à l'aide de la division euclidienne. Le critère de divisibilité à l'aide de la division euclidienne, il dit, c'est simple, je vais diviser A par M et je vais montrer que le reste est égal à 0. Pour montrer que le reste est égal à 0, je vais supposer par l'absurde que le reste n'est pas égal à 0 et aboutir à une contradiction. Donc j'effectue la division euclidienne de A par M. Alors donc ici c'est important que M soit différent de 0. Au début on ne comprenait pas très bien pourquoi on n'avait pas mis 0, qu'on avait enlevé 0 dans l'ensemble E. On comprend ici, il ne faut pas que M soit égal à 0, sinon on ne pourrait pas faire des divisions par M. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble E ici on a enlevé 0. Donc il existe Q appartient à Z tel que A moins MQ est compris entre 0 et M moins 1. Il est strictement plus petit que M. Donc ça, c'est le théorème de division euclidienne. Maintenant, par l'absurde, on suppose que le reste est égal à 0. On suppose que la division ne tombe pas juste. On suppose que A n'est pas égal à MQ. C'est-à-dire que A n'est pas un multiple de M. En fait, ça, c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que A est un multiple de M. On le suppose par l'absurde que c'est pas vrai. On va aboutir à une contradiction. Donc alors, bien sûr, A moins MQ, 1 moins MQ, donc pas égal à 0. Il est compris entre 1 et M moins 1. Puisque si ça c'est égal à 0, ben, ça voudrait dire que A est égal à MQ. Or, maintenant, donc, on sait que cet élément A moins MQ, on sait qu'il appartient à cette partie-là. Donc on voudrait en fait qu'il appartienne à E. Donc on va essayer de montrer qu'il appartient à cette partie-là. Donc c'est quoi le schéma de démonstration d'appartenir à un ensemble défini par des paramètres? C'est démontrer que quelque chose existe. Démontrer que M, qu'il existe X et Y tel que M égale à X plus BY. Donc pas M, mais cet élément, on va montrer que cet élément A moins MQ appartient à E. C'est le reste. On va montrer que le reste, A moins MQ, appartient à E. A moins MQ, on le calcule. Comment on le calcule? Tout simplement, on remplace M par sa valeur. M, il est égal à ça, donc on calcule. Ensuite, on factorise A, on factorise B, et on trouve qu'il est sous la forme A fois quelque chose, plus B fois quelque chose. Donc il appartient à cet ensemble, car les quelque chose, ici c'est le X. X, c'est 1 moins UQ, ça appartient bien à Z, et Y, c'est VQ, qui appartient aussi à Z. Donc mon élément A moins MQ, il appartient à E. Puisqu'il appartient, cet élément, il appartient à E, puisqu'il appartient à E et que M c'est le plus petit élément de E, M est plus petit que cet élément-là. Mais A moins MQ, comme c'est le reste, A moins MQ, il est plus petit ou égal à M moins 1, il est strictement plus petit que M. Donc on en déduit que M est strictement plus petit que M, et ça c'est impossible. Donc qu'est-ce qui était impossible? Ce qui était impossible, c'est ce qu'on a supposé par l'absurde ici, c'est que A soit différent de MQ. Donc on a A égale MQ. Donc M divise A, car Q ici appartient bien à Z. Donc on a que M divise A. Maintenant, je peux refaire exactement la même chose en échangeant les rôles de A et de B. J'obtiendrai que M divise B pour exactement la même raison. Puisque A et B sont premiers entre eux, mais puisque M c'est un diviseur commun de A et de B, on en déduit que M égale à 1, car M c'est un entier positif. Un diviseur commun, c'est soit 1 soit moins 1, mais M il ne peut pas être égal à moins 1, puisque M il appartient à n privé de 0. Finalement,
finalement quoi? Finalement, il existe U et V. Il existe U et V tel que quoi? On avait ici, il existe U et V tel que M égale à U plus BV. Mais comme M il est égal à 1, il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1. Il existe U et V tel que AU plus BV égale à 1 et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, on aurait pu aussi démontrer ce théorème de Bézout en utilisant une récurrence forte. Cette récurrence forte, elle aurait permis de donner un algorithme permettant de calculer U et V. Vérifiant la relation AU plus BV égale à 1, on va voir concrètement comment marche cet algorithme dans la prochaine vidéo.